Bon allez, on va commencer la pose des marches. Johan là il s'est aligné à la terrasse, au niveau du bandeau, à la première marche. Je l'aligne, tu vois, on va dire, allez, une bêtise, là j'ai 40. Et là je m'aligne pareil à 40. Et là ça va me donner l'alignement de mes marches. Et je vais descendre maintenant à chaque fois aligné. Ça fait que si j'ai rattrapé un petit peu à charger en col ici, bah, je pourrais charger pour décaler un peu ma marche et la redresser et la mettre droite. Alors il y a plusieurs façons de caler un escalier. Soit on fait 5 marches parce que 5 on y arrive à la colle rapide le matin et l'après-midi on peut remarcher dessus. Et là en fait, vu que mes marches elles sont plutôt propres et que je les ai toutes rattrapées, je vais coller tout simplement le dessus des marches et je vais me faire une petite cale, tu vois, avec la chute que j'ai sur la machine de l'épaisseur de 2 cm et je vais la faire sortir par rapport à la marche de 2 cm, 2 cm et demi. Comme ça après avec la colle je sais que je vais pouvoir venir plaquer contre et on va peut-être laisser 2-3 mm dépasser un petit peu. Par contre on fait tout à la colle rapide pour être sûr que 2 heures après on puisse marcher dessus pour venir faire les contre-marches. Bon du coup on va pas pouvoir, tu vois, s'aligner par rapport à la terrasse parce qu'on vient de voir un truc avec Joe. En alignant les 2 marches là, en fait l'escalier en gros il braque comme ça. Si je m'aligne vraiment à la terrasse, en bas c'est simple, on a les marches qui débordent de 10 cm de chaque côté. Enfin d'un côté et pas de l'autre. Donc du coup on va pas pouvoir. Ce qu'on va faire, on va rester aligné aux marches. Mais l'escalier lui, en fait il est pas du tout d'équerre à la terrasse. Visuellement ça veut pas se voir. Je me suis fait une petite cale et je suis venu la régler. Je me laisse un petit peu de marge, tu vois, j'ai laissé à peu près 8 mm, 1 cm, tu vois, des deux côtés. Un peu plus de ce côté parce qu'elle est tordue un petit peu la marche. Et ensuite je fais pareil en haut. Je l'ai réglé comme ça, en mettant ma cale. Et là je suis venu mettre de la pente ici. Alors sachant qu'une marche elle fait 28 cm, tu comptes 2% de pente, donc tu fais 28 x 2, ça fait quoi? 5,6 mm de pente par marche. Tu peux mettre 6-7 mm si tu veux, c'est pas dérangeant, faut pas trop en mettre non plus. Si tu mets 5 mm de pente sur une marche de 28, c'est très bien. Fais ça ici, ça en bas, je les ai mis de niveau. Et ensuite, alors moi je procède comme ça, t'as peut-être une autre solution qui est peut-être mieux. Je prends une règle et je vais venir regarder si tout passe bien de chaque côté. Et là tu vas venir aligner tes marches. Tu vois au milieu, entre l'escalier et la règle, j'ai 1,5 cm. Et tu fais ça pareil des deux côtés, tu vérifies bien que ta marche elle rentre pas et que tu t'alignes, faut que tes nez de marche soient tous bien alignés. Alors moi ce que je trouve d'intéressant en fait dans la pose des marches en premier, et ça fait qu'après vu que j'ai mis de la 3H, elle va tirer en 3 heures et après je pourrais remonter sur toutes mes marches pour venir faire mes contre-marches. Ou sinon il y a la solution de faire une marche sur 2, carrément tu démarres d'en bas, tu fais ta contre-marche, ta marche, après tu laisses la deuxième, tu fais la troisième, tu laisses la quatrième, tu fais la cinquième, tu vois, et ainsi de suite. Il y a plein de méthodes pour faire un escalier et nous on s'adapte. Ici, je le fais comme ça, cet escalier. Sur d'autres chantiers, je fais pas comme ça. C'est vraiment comment on va le sentir. Voilà, ce qu'il faut, c'est simplement, tu prends ton mal en patience, tu cours pas. Il vaut mieux passer une journée de plus à faire un escalier qualitatif et qui soit agréable à monter que faire un escalier où tu as passé peut-être une journée de moins où tu dis ouais super, j'ai bien gagné ma vie, mais par contre tu as fait un escalier de merde où en gros tu montes une marche de 17, une marche de 20 et voilà, tu vois, c'est désagréable à monter. $14,5 plus 3, ça fait 17,5. Je vais faire un trait à 14,5, un trait à 17,5. La barrière, le tube il est pas mis au même endroit et moi en fait j'ai mis la même cote alignée qu'un abruti que je suis. Là je gueule pas, je vais couper la caméra là. Mais derrière, t'imagines même pas, je vais pousser une gueulante tellement ça va me faire chier. Aside from my soul, there goes a sight, there goes a soul. Now there goes a sight from my there goes a there goes a sight, there goes a sight.
Bon, elles sont quand même plus chiantes à faire sur les fortes épaisseurs. T'es obligé de braquer ta meuleuse dessous. Avec un peu de patience, ça se fait, mais il faudra pouvoir avoir une meuleuse, tu sais, avec un truc cubique qui descend. On enlève la barrière parce qu'on n'a pas le choix. J'ai tout calculé. Oui, j'ai cherché dans tous les sens et c'est pas possible. J'arrive pas à passer mon carreau. Faut pas m'embêter, je coupe. Alors tu vois, on a coupé la barrière au final. On a coupé sur les deux poteaux. Ça fait que quand on la prend, tu vois, on peut la décoller et la décaler. En fait, on la sort carrément. Et on arrive à glisser nos marches en une fois. Du coup, on va faire appel à notre ami Nikov pour savoir s'il peut venir nous faire une soudure et le refaire comme il faut. Nikov, tu nous excuseras, on n'avait pas le choix. Bon, on est le lendemain, je t'avoue que on est bien cassé. Donc là, tu vois, regarde, j'ai commencé à découper, je vais te montrer les contre-marches. Donc regarde ce que ça va donner. C'est super lourd. Je vais venir la coller, laisser un petit débord de 2-3 mm, tu vois. Je vais la caler, je mets un joint de 2 mm dessous, ça fera un petit joint de 2 mm dessus. Et tu vois, je vais monter ça comme ça tout le long. Et aussi, je vais te monter un petit truc. Regarde la cliente comme elle est gentille. Regarde ça, le matin, tous les matins, on arrive, on a notre petit plateau. Tu vois, il y a le jus d'orange, le verre, les petits gâteaux et le café là qui est en train de chauffer qui va arriver. C'est juste génial. Bon, au passage, l'escalier va super bien à descendre. Regarde la qualité qu'on arrive à faire avec ce genre de petites cales, tu vois, c'est les cales diamantées. Tu vois, on dirait c'est vraiment une pièce achetée. Là, c'est d'origine, là. Tu vois, là, c'est la dalle d'origine. Ici. Et là, ça a été coupé à la scie à eau. Et regarde. Tu vois, tu peux la façonner comme tu as envie. Ça gratte vraiment bien, ça. Hop. Alors la cliente ici, elle a voulu qu'on coupe la marche carrément. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a un petit passage là. On n'a pas pu supprimer, comme je t'ai dit, la marche parce que sinon ça aurait fait remonter beaucoup trop là-bas. Ou alors ça aurait fait réduire le giron de marche. Au lieu d'avoir, j'allais dire 70, tu vois, la 90 de passage. Regarde là, il n'y a pas d'angle. Quand tu passes, il n'y a pas d'angle. Donc tu t'accroches pas. C'est moins dangereux que d'avoir un angle carré comme celle du haut. Aujourd'hui, on attaque la pose des contre-marches. C'est pas de la marche, c'est la contre-marche. Je la prépare. Je les ai mises comme ça tout en biais, comme ça j'ai juste à les basculer et à les encoller. Je me suis permis de prendre la Colimix Terrasse. Pourquoi? Parce qu'elle est fibrée. Attention, on va pas faire des faïences ou coller des trucs au mur, elle va pas au mur. Là on est en contre-marche, j'ai appelé la marque pour savoir si je pouvais. Il m'a dit voilà, pour une contre-marche, il n'y a aucun souci. Et j'ai préféré parce qu'elle est fibrée en fait. Et vu qu'il y a des endroits, j'ai voulu redresser mes marches, et bien tout simplement elle a de la fibre et elle va être plus performante en épaisseur. Regarde, tu la lèves comme ça, hop, et tu vas lui faire un mouvement comme ça de va-et-vient pour que la colle derrière, elle se colle bien. Je vais vérifier mon aplomb.
Et ensuite la petite cale dessous. Petite cale que j'ai d'habitude. Pour ceux qui connaissent pas et ceux qui connaissent, c'est les restants de Pavilift. Tu sais, les croisillons nivelants. En fait, on les garde, nous on s'en fait des boîtes comme ça, regarde. Et du coup, on réutilise. Pas de gaspillage. Et tu vois, tu viens de caler. On met dessous. Donc là, maintenant, ça fait plus ou moins 2 mm. Voilà, comme ça, tu as un joli petit joint là et un petit joint là, bien propre. Vu dans les conditions auxquelles on travaille, c'est un 7 tonnes fort. Allez. Ça j'arrive. Tu vois, j'ai des petites traces de colle à nettoyer. Là, j'ai pas de grégat, tu vois, je prends ça, tu sais, c'est les éponges à époxy. Coupe en deux, parce que comme ça, moi, tu la gaspilles pas. Et ça, c'est génial. Ça raye pas ton carrelage et ça gratte bien. Ouais, tiens. Oh, ça gratte la barbe. Oh, Johan. Oh, je viens de trouver un truc, là. Franchement, tu dois essayer. Bon, tiens, regarde l'escalier. Ça tire à sa fin, il ne reste plus que 2. Alors, voilà, on dirait un peu de la pierre. Alors, il y avait plusieurs solutions, tu vois, comme je te disais. On aurait pu faire des biseaux ici, coupés à 45, mais franchement, le carreau, il est super fragile. C'est pas parce qu'il fait 2 cm qu'il est pas fragile. À peine tu le touches, il arrive à écailler. Donc du coup, on a préféré rester comme ça. C'est plus solide d'être sur un entier. On aurait pu faire donc le biseau. On aurait pu mettre un profilé. La cliente ne voulait pas de profilé, elle voulait vraiment que ce soit même brut. Et puis esthétiquement, franchement, c'est joli. Hein. Mets-moi dans les commentaires si t'aimes ou t'aimes pas. T'as le droit de pas aimer. Hein. Les goûts, les couleurs, il y en a pour tout le monde. Par contre, attention, hein, t'as pas le droit de dire que c'est moche. Parce qu'on respecte les clients. On va couper en alignement à la barrière ici, tu vois, ici. Et là, on va retracer, on va couper. Et on va mettre le carreau dans l'autre sens pour faire un petit peu un appel sur la terrasse et de la terrasse faire un appel un petit peu sur l'escalier. On va pas venir carrément faire une marche encastrée parce que ça serait pas très beau sur le grand carreau, tu vois ici, d'avoir carrément sortir et rentrer sur la terrasse. Par contre, rester en alignement, ça peut être sympa. Bon tiens, regarde, je vais te montrer quelque chose où j'ai fait une erreur et j'aurais pu faire mieux. En tout cas, je vais quand même arranger la chose. C'est que regarde, tout simplement, là il va y avoir le crépi le long de l'escalier. Ici, tu vois, j'ai pris ma cote en largeur et je l'ai coupée droite ma marche. Après, je me suis dit, je pourrais la tricher, décaler comme je veux. Mais j'ai pas pensé à la retomber. Alors de ce côté, quand on tombe comme ça, c'est pas grave, prends ma meuleuse. Tu vois, je retaille droit. Après, il y aura le crépi, ça sera propre. Par contre, mais ben, il y a des endroits, tu vois, là, je suis bon. Là, je suis pas bon. Alors, heureusement, la solution, et j'ai vu que ça fonctionnait, c'est que là, je vais venir faire un pataquès de colle, tu vois. Je vais revenir mettre de la colle et je vais la retailler à la meuleuse et ensuite la gratter avec la petite cale. Et franchement, c'est bluffant. Là, tu verras à la fin, la couleur, c'est exactement la même. Ça, tu vois, sur le coup, tu n'y penses pas. Et j'y ai vu, en fait, en grattant, là, en nettoyant, je me suis dit, merde, j'aurais dû tenir tout aligné, les faire beaucoup plus grandes et les retailler après, tu vois, sur les finitions. Tu vois, comme quoi moi aussi ça m'arrive de faire des erreurs. Ici, par exemple, je prends la plus grosse pour le moment. Et tu vois, regarde, une fois que c'est poncé, c'est vraiment, ça tire sur la même couleur. On n'y différencie pas.
De toute façon c'est fait, on est dégoûté. Regarde, on va te faire un truc quand on te dit les biseaux, les trucs comme ça sur les carreaux. Tu vois ici, on a eu ce problème avec Joe 2 fois, tu vois, et c'est super fragile. Donc imagine bien que si on faisait des biseaux dans les angles, un coup de pied ça casse. Là tu vois on est resté sur la même bande en fait, on est resté parallèle tout simplement parce que là après ils vont venir refaire le terrain, ils vont faire un béton, quelque chose, là ça va être droit donc c'est pour ça que je l'ai pas fait plus haute, j'ai fait la même largeur tout le long. Bah voilà, le dernier carreau est posé. Juste envie de dire aujourd'hui, tu vois, ça caille. Bon, et bien voilà, on revient filmer quelques mois plus tard. J'ai pas pu filmer avant et regarde le résultat. L'escalier est magnifique. Donc, on a jointé pareil avec du gris clair au niveau des contre-marches. Regarde cet escalier comme il est magnifique. À monter, il est très agréable. Comme tu le vois, on avait fait la terrasse que j'ai pas pu filmer. C'est du 60 par 90 ou par 120. Peut-être 60 par 120, pardon. 27 kg la dalle posée sur plot. On a notre petit Nikov Maker qui nous a fait une barrière de dingue. Vive son projet, regarde comme elle est belle sa petite barrière. Elle est magnifique. Donc voilà un petit peu ce chantier sur ces belles marches. Alors je fais attention à pas tomber. Mais vraiment les clients sont ravis, sont super contents. Et quand les clients sont ravis et qu'ils sont contents, et ben nous on est contents. C'est la fin de la vidéo. N'oublie pas qu'il y a le trophée GDMAT qu'à partir de lundi 3 mai, tu vas pouvoir aller voter pour la team Eric Carler sur GDMAT France sur Facebook. Donc je t'invite vraiment à aller voter à partir de lundi. Tu auras jusqu'au 17 mai midi pour aller voter pour celui qui gagnera 5 000 €. Il y a un gagnant par région et il y en a 6. J'ai vu les dessins de Solène l'architecte. Sur les projets que j'ai choisis, on compte sur vous. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la partager, à liker, à mettre le petit pouce bleu comme d'habitude pour nous pousser à toujours faire mieux. Et tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, Eric Le Carler. Et ben moi je te dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye, salut. J'ai pas compris. J'ai cru qu'il m'avait sorti une blague raciste, il me dit parce qu'il était pas black. Et là j'avais pas compris pourquoi il me sort. Bah parce que black est d'équerre. Johan il va partir. Ah mais on le voit là, regardez là, tu vois le petit bonhomme, regarde. Encore une fois, il est pas très grand. Regarde, hop. Il fait 15 cm, tu vois un peu, enfin 15 quoi. C'est dans la normale. Quand j'écoute des conneries pareilles, j'ai envie de partir, prendre mon véhicule, partir, aller loin dans la forêt et ramasser des champignons. Ah ouais, toi aussi? Ouais. Je crois que t'aimais pas. Mais tout seul, tu vois, sans vous.